Le groupe de la droite républicaine, Monsieur Thibault Bazin. Monsieur Bazin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, vous le savez, moi je suis toujours attaché à ce qu'il y ait un profond respect envers tous. Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues, avant d'en venir au fond, mais c'est tellement difficile depuis ce matin, je déplore le climat qui a été entretenu dans cet hémicycle, les attaques personnelles infondées, sur des sujets aussi graves, aussi complexes. Cela mériterait moins d'hystérie. Sur le fond, il faut dire la vérité. Nous venons de passer près de 5 heures pour rien. Je me demande pourquoi avez-vous maintenu en séance une proposition de loi complètement vidée en commission il y a une semaine. Pour quelle utilité? Pour quelle utilité? Vous avez fait semblant de revenir ce matin sur la réforme des retraites de 2023. Mais soyons sérieux juridiquement, il n'en était rien. Est-ce que cela ne vient pas révéler une forme, finalement, un problème de crédibilité? Ce n'est pas très sérieux. Alors, vous allez m'accorder, c'est facile d'être majoritaire quand il s'agit de s'opposer. Mais beaucoup plus ardu de trouver des majorités pour porter des propositions sérieuses, crédibles, dans l'intérêt des Français, pour assurer la pérennité de notre système de retraite. Parce que c'est bien ça le sujet qui doit nous réunir, l'intérêt des Français. Alors, quel aurait été l'impact de cette proposition de loi? Vous avez esquivé toute cette matinée l'impact. Pourtant, c'est le principal écueil de votre proposition, son défaut de financement. Un déficit encore plus important qu'aujourd'hui. Avec votre proposition de loi, 3,4 milliards de déficit en plus dès 2025 et près de 16 milliards par an sur le temps long. Ce n'est pas un petit sujet pour l'avenir de nos retraités. Alors, quelles conséquences aurait ce déséquilibre aggravé des caisses de retraite pour les Français? Soyons clairs, soit une baisse des pensions pour les retraités, soit une augmentation des cotisations, c'est-à-dire une baisse du pouvoir d'achat pour les actifs. C'est ça la réalité, et ce n'est pas acceptable. En adaptant votre proposition, non, je n'ai pas changé. Relisez mes interventions il y a 2 ans, il y a 4 ans sur les sujets des retraites. Je suis toujours resté cohérent. Parce que je pense que la cohérence, c'est aussi un gage de crédibilité sur le long terme. Si on adaptait votre proposition, vous condamneriez les retraités à ne plus voir leur pension être revalorisée, et ce, durablement. Voilà la réalité que vous tentez de masquer. Et c'est tout le contraire de ce que nous souhaitons. C'est tout le contraire de ce qui devrait nous rassembler. Ce sont les raisons, parce que je pense qu'il ne faut plus perdre de temps et qu'on puisse passer aux autres propositions que vous avez, sous raison pour lesquelles le groupe de la droite républicaine s'opposera à cette proposition de loi, une proposition qui menacerait le pouvoir d'achat des retraités comme des actifs. Merci, Monsieur Bazin. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur Lucas Lyndy.